Changement de décor aujourd'hui, je ne suis pas dans mon bureau, j'avais à cœur de vous montrer un de mes appartements. En fait, ça c'est l'appartement, c'est le premier Airbnb de Vesoul, tout simplement. C'est un Airbnb que j'ai acheté en décembre 2016 et que là je suis en train de revendre. Et vu que je vais plus y retourner beaucoup de fois, eh bien, je me suis dit que ça valait le coup peut-être de vous le montrer. Pour ceux qui me connaissent le plus, vous savez que je suis en train d'arbitrer pas mal mon patrimoine. Tous les chiffres de l'appartement ou toutes les informations qui vont être vraiment importantes par rapport à la commercialisation de cet appartement, eh bien, je vais les mettre sur Bonsaï. Mais je me suis dit que ça valait le coup quand même, vu que je ne montre absolument quasiment jamais en fait ce qui me concerne et les différents éléments de mon patrimoine ou de ma vie privée de manière générale. Je sais que c'est quelque chose qui m'a un petit peu reproché de temps en temps, qu'on me dit, bah écoute, voilà, si vraiment t'es propriétaire comme ça, bah écoute, prouve-le-nous, montre-nous des trucs. Bah écoutez, je me suis dit que voilà, vu que je vais plus y être très souvent dans cet appartement en particulier, eh bien je vous le montre. Et pour toutes les informations vraiment où la commercialisation, les chiffres d'exploitation sur cet appartement, combien ça m'a rapporté, vraiment pour calculer le taux de rendement interne de cet appartement, puisque en réalité là on a une entrée, une sortie et une exploitation, donc on peut vraiment faire un taux de rendement interne, c'est vraiment le chiffre qui nous intéresse. Vous allez voir qu'en réalité je ne vais pas faire une énorme plus-value sur la vente de cet appartement, mais qu'en termes d'exploitation c'est pas compliqué, c'est juste scandaleux en termes de chiffres sur cet appartement, et c'est une opération qui honnêtement est réalisable pour la plupart des personnes. Pour vous donner un ordre d'idée, on parle quand même d'un rendement en location courte durée qui était au-delà certaines années des 25%. Donc comme quoi à l'époque c'était possible, encore aujourd'hui c'est possible. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà expliqué, je suis en train de changer de patrimoine, donc ça fait partie de mon ancien patrimoine, des anciens petits produits que je suis en train de me défaire pour repartir sur un nouveau patrimoine et pour avoir des objectifs plus long terme, notamment en 10 ans. Je vous renvoie à ma vidéo, je vous mets juste ici ma vidéo d'hier concernant justement les objectifs qu'on doit se fixer sur 1 an, 5 ans et 10 ans. En tout cas, voilà, je vous fais un petit coup le tour du propriétaire pour que vous vous rendiez compte un petit peu. Ça, c'est vraiment une opération qui est accessible absolument à tout le monde. Donc, juste histoire de vous montrer, je vous montre ici, voilà, ça c'est la porte d'entrée. Hop, on arrive là. On arrive dans un petit espace entrée, juste là. À la base, les sols, ils n'étaient absolument pas comme ça, c'est moi qui les ai changés. En dessous, il y avait des trucs qui étaient vraiment d'époque, tout était dégueu, les murs étaient jaunes, encore que là, il faut les retoucher un petit coup. Là, vous avez la salle de bain. Alors malheureusement, j'ai plus d'élec. Alors je peux pas trop vous la montrer, mais celle-ci, c'est une salle de bain qui, voilà, vous voyez le meuble vasque qui est juste là, si vous voulez, à la base, il n'existait pas. Le WC, on l'avait changé aussi. Et puis en fait, la baignoire, pareil, on a tout remis parce que il y avait rien de bon. Et en gros, si vous voulez, une salle de bain comme ça, elle doit faire à peu près, elle doit faire 4 mètres carrés 50. Et j'en avais eu à l'époque, je dis bien à l'époque, pour environ 6 000 €, quoi, 6 500 € pour refaire tout ça. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Je suis désolé pour la luminosité, j'aurais dû redemander à ce qu'ils me mettent le jus, mais j'ai pas pu. Enfin bon, bref. Voilà, donc on continue. Ici, il y avait la la cuisine. Et pour vous donner un ordre d'idée, en fait, ici, à l'époque, il y avait juste là le bac pour faire la vaisselle, il n'y avait rien d'autre. Et si vous voulez, cette cuisine, en fait, elle est complètement, entre guillemets, surdimensionnée. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème que j'ai avec cette cuisine, c'est que je l'ai payée beaucoup, beaucoup trop cher. En termes de qualité, je suis allé beaucoup trop loin. Et en gros, l'artisan qui m'a fait, il a fait du très bon travail, donc il m'a tout fait là. Là, on est sur des plaques qui sont induction. C'est pas la peine de faire des... Vous voyez, regardez. Hein. C'est pas la peine d'aller faire des plaques induction sur ce type de projet, d'autant plus qu'au niveau des casseroles, évidemment que tout coûte plus cher. Et puis, en vrai, c'est vraiment pas nécessaire. Vous voyez, ici, on a tout ça. J'avais mis quand même une petite cafetière, c'est ce que je fais dans tous mes appartements, je laisse une cafetière. Vous avez un petit peu quelques petits éléments ici. Vous voyez, il y a encore ça. Voilà, vous voyez qu'il est tout équipé. Voilà. Et sur la cuisine en elle-même, il m'avait aussi installé ça, le cuisiniste, et il avait fait absolument tout ça. Donc voilà, mais dans l'absolu, c'est pas la peine d'aller mettre une cuisine comme ça, parce que là, il y en a pour 6 000 balles. C'est pas la peine d'aller mettre une cuisine si chère. En réalité, là, sur un produit comme ça, une cuisine à 3 500 fournis posés, c'était largement suffisant. Là, bon, bref, c'est en faisant qu'on apprend, quoi. Vous voyez que ça a un peu travaillé. Ici, il y avait des plaintes qui se sont décollées. Vous voyez que les appartements, ils travaillent quand même. Hein, on parle d'une fin de rénovation en mars 2017, donc on a un peu retouché, mais voilà, ça travaille. Donc voilà, meuble télé. Là, vous voyez que le cadre, il s'est défait. Normalement, il n'est pas comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. On est au 4e et dernier étage, juste que vous sachiez. Voilà. Pour ceux qui reconnaissent un petit peu là où est-ce que je peux être en haute zone. Et au-dessus, en fait, on avait le lit. Voilà.
qui était fait comme ça. Donc là, vous voyez que ça, typiquement, eh ben, c'est un produit de 2016-2017. Donc c'était très bien pour l'époque, mais aujourd'hui, avoir ce type d'équipement, avoir ce type de travail, ben, en fait, c'est plus suffisant pour être performant en location courte durée si vous avez ce type de produit. C'est bien, mais pour vous donner un ordre d'idée, alors qu'on avait des taux de remplissage qui étaient scandaleux il y a encore de ça quelques années, ben, sur cet appartement-là, en début d'année, quand je le louais, ben, je remplissais, on va dire, à 60% et je faisais de la nuit à 40 balles. Alors qu'il y a encore 2 ans, ben, j'arrivais à le louer à 55 sans difficulté et j'étais rempli sur 40 jours glissants, quoi. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée un petit peu. Vous voyez, ça c'est pas terrible. Ouais, ça c'est inacceptable, ce radiateur-là, faut le changer. Et il y en a un autre ici. En termes de système de chauffage, on n'a que ça. On n'a que ces 2 grippins de merde que le futur propriétaire du coup va changer, je lui ai expliqué. Et sinon, on a un chauffage au sol. Vous voyez ici en fait, chauffage au sol collectif. Et c'est un des points, on va dire, problématiques de cet immeuble. Et là où il y a les charges de copropriété qui sont absolument monstrueuses, bah, c'est aussi à cause de ça, c'est à cause de toutes les charges de copropriété. Donc bah, voilà pour cet appartement que je vous fais découvrir, qui est ma 2e acquisition. Ça, je l'ai acquis donc du coup en 2016, comme je vous disais en début de vidéo, et donc je le vends là en 2024. On est le 28 octobre. Je signe le compromis normalement cet après-midi à 14h. C'est pour ça que je me dis qu'il faut que je vous tourne les vidéos avant. Et normalement, il devrait être vendu avant la fin d'année parce que le futur acquéreur paye cash. Et donc, pour tous ceux que ça intéresse, écoutez, je vais vous donner vraiment tous les différents chiffres qu'il peut y avoir sur cet appartement dans une vidéo sur l'Iris Club. Je vous mets le lien en description pour ceux que ça intéresse. Pour ceux qui sont déjà inscrits, ma foi, vous pouvez y aller d'ores et déjà. Normalement, au moment où je tournerai cette vidéo, j'aurai déjà fait le montage juste avant. Mais pour que vous vous rendiez compte mais vraiment de tout l'aspect de cet immeuble, quels sont les points de commercialisation qui ont fait que j'ai pu vendre rapidement, parce que ça, c'est pas un produit que les gens ont pu voir sur le Bon Coin ou sur des trucs comme ça. À quel prix je l'ai acheté, à quel prix je l'ai revendu, et surtout en termes de chiffre d'affaires, combien est-ce qu'il a fait donc de 2017 à 2024, combien de chiffre d'affaires il a rapporté. Et ben franchement, je vous mets tout ça dans l'Iris Club et vous allez voir que honnêtement, il y en a beaucoup qui vont simplement, mais en fait pas le croire. Mais aujourd'hui, ces chiffres-là, vous pouvez encore les obtenir, ce type de chiffres qui vont vous paraître un peu fous pour ceux qui pourront les voir. Vont vous paraître un peu fous, c'est encore possible, mais c'est quand même beaucoup plus difficile. Mais il y a des techniques qui marchent encore, d'ailleurs j'ai d'autres appartements qui marchent le feu de Dieu, donc pas de sujet là-dessus. Voilà, j'espère que cette petite vidéo du lundi vous plaît. Dans la mesure où j'ai d'autres biens qui sont encore à vendre, en fait, si vous voulez, sur mon ancien patrimoine, je fais vraiment des gros arbitrages, c'est vraiment mes gros objectifs de 2025, pour repartir sur d'autres opérations que je vous documenterai également. Eh bien, je vais quand même vous montrer donc du coup d'autres de mes appartements que j'ai parce que j'en ai quand même un petit paquet. Donc, au fur et à mesure, je vous ferai des vidéos. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ce type de vidéo, que je vous montre un petit peu plus ce qui m'appartient. Et il s'avère qu'en plus, j'ai aussi des personnes qui acceptent que je les suive dans les travaux et que je montre entre guillemets leur bien immobilier. Donc, si ça vous intéresse par rapport à l'aspect commercialisation, exploitation, vraiment toutes ces choses-là, avoir vraiment plus des images plus concrètes plutôt qu'à chaque fois me voir dans un bureau, entre guillemets. Est-ce que ça vous intéresse un petit peu ou pas spécialement, en fait? Voilà, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresserait de le savoir.